camarades de RMSD. Et ben, comme d'habitude, nous commençons par le secrétariat qui nous passe en quelques points. Et le deuxième volet, c'est ben, nous vite sur le programme électoral, première partie. Nous causons la deuxième partie du programme. Et ensuite, bien sûr, nos camarades, s'il y a des questions, c'est un plaisir qu'ils vous répondent. Okay? Merci. Madame la Docteur, merci de votre présence. D'abord, au niveau MSD, nous sommes contents du nouveau hommage à Mme Raga Nanadou, maître Raga Nanadou, qui est décédée il y a quelques jours. Et pour nous, c'est une madame avec laquelle nous travaillons, qui participe dans nos activités, qui aide nous pour sensibiliser et éduquer nous, madame. Et nous disons un grand merci, même quand il était, nous sympathisons envers sa famille et nous espérons qu'il nous pourra aussi continuer le travail qu'il a commencé. Surtout qui, quand nous étions actuellement, il y a beaucoup de problèmes dans ce domaine-là. Il n'y a pas comme nous cause dans la discipline dans les collèges, et sa semaine qui passait là, nous pensons qu'il nous tout, il secoué par sa traumatisme, sa jeune fille qui passait là, et beaucoup d'émissions dans la prostitution infantile. Donc c'est dommage qu'il nous arrive à l'époque dans le petit Maurice, quand nous pouvons dire que ça va ce sujet-là, mais c'est malheureusement un sujet d'actualité. Quand nous disons dans la discipline dans les collèges, nous tirons bien à peu près le même facteur qui est commun avec la prostitution infantile. Donc, le manque de limites, nous, madame l'adolescent qui n'a pas connu qu'il faut faire, la drogue, le chômage, la misère, tout ça va se faire qui peut vraiment mettre le bandel dans un mauvais chemin. Il y a beaucoup de rapports qui peuvent sortir, beaucoup d'ONG qui peuvent mobiliser, et c'est très bien, parce qu'il y a la société politique, civile, tout le monde peut mobiliser, puis ça paraît arriver. Mais nous, au niveau MSD, nous sommes contents d'insister surtout sur un point. C'est que nous visons faire une manière qui s'amène les enfants, qui rentrent dans ce milieu-là, gagnent un seul apôtre tout à fait. C'est difficile pour que tu tapes plusieurs apôtres, pas connaître l'apôtre tout à fait. Bizarre, ça va les enfants-là, que ce soit fille ou garçon, et dans le familial, one stop shop. Vous êtes venu, connaît côté vous venez, tape ça l'apôtre-là, et gagne accueil qui est bizarre, que ce soit à côté médical, la police, psychologique, tout bizarre un seul enfant. Et les bizarres assez démocratisé, vulgarisé, peu importe le terme qui nous sert, mais les bizarres facile d'accès. Par contre, l'enquête, bizarre bien sérieux, parce qu'il n'y a pas qu'à n'importe qui s'en a et bien pas sur du monde. Mais troisièmement, bizarre qui va du monde qui un client peut faire sa demande-là, c'est bizarre payer aussi. Et si on bien comprend, c'est qu'au niveau de la loi, il y a un manquement à ce niveau. Quand on fonctionne, oui, ils ont un cadre légal contre eux, mais contre les clients, il n'y a pas grand-chose. Donc ça, c'est un point qui nous tient content, qui révèle le tapis. Aussi, au niveau de la MSD, nous sommes bien concernés par ce qui est arrivé au niveau de la santé des patients. Et c'est aussi un autre sujet d'actualité. Nous pas pour cause le cas de sa patient-là spécifiquement, parce qu'il y a une enquête qui est en cours, mais ce qui nous demandait au niveau de la santé, au niveau du MSD, c'est qui nous établir une fois pour toutes un protocole dans le système public et privé. Il n'est pas normal qu'un patient X qu'il y a dans l'hôpital A, B, C ou clinique XY pour une maladie, il vous gagne 5-6 différents traitements pour la même chose. Vous prenez des patients qui ont la même chose, ou après dans des centres différents, et ils ont absolument des traitements complètement différents. Donc c'est bien difficile dans ces cas-là pour établir que nous fautons et que de problème a été. Par contre, nous visons établir un protocole qui vous suive dans toute région, que ce soit dans le public et dans le privé. Nous sommes bien contents que le ministère de la Santé, le ministère de tutelle, nous disent qui peut faire tout ça, docteur, qui peut former là. C'est une fois que MSD est soulevée depuis des ans déjà. Parce qu'il nous peut accentuer nous, la formation de médecin. Arrive à un moment donné, pour les petits pays, nous finissons de passer le quota d'un médecin pour 600 patients et nous ne pouvons pas payer dans le médecin. Mais par contre, infirmière, nous pouvons lancer. Et nous souhaitons qu'il y ait au moins une bonne école d'infirmière qui est ouverte au niveau national, capable de former les bonnes infirmières et aides-soignantes.
Nous avons un médecin qui peut former, qui peut venir. Je disais aussi, c'est gagner une facilité pour faire une surspécialisation pour qu'ils nous arrêtent de prendre main-d'œuvre étrangère. Ce n'est pas normal qu'il y ait un outil Maurice, il y a un médecin généraliste qui s'en travaille, mauricien, et il y a un médecin étranger généraliste qui fait travail. Donc, quelque part, nous régularise ce système-là. Et dernièrement, avant de passer la parole, nous sommes contents au niveau du LMST qui réétablit sa interdiction de pratique privée qui tenait en le médecin dans le secteur public avant. Parce que l'IPV a un gros problème et une peut-être conséquence directe, c'est le taux de césarienne qui monte en flèche. Une fille arrive dans le pays à donner, madame qui paye la césarienne, et s'il y a allé comme ça, il y a une difficile. Donc, beaucoup de médecins Maurice, donc médecin privé dans le privé, médecin public dans le public, comme ça, il n'y a pas besoin de payer. Quand une madame a accouché dans la clinique sous patient, il n'y a pas de qu'il peut faire quand il est dans l'hôpital, et inversement. Et pour eux, pathologie aussi, nous pensons qu'il y a une l'air, vu le nombre accru de médecins dans l'île, qui nous régularise pour vers une meilleure qualité de notre service de santé. Merci, je vous passe la parole. Oui, merci à gars. Donc, mon camarade, comment vous dire, là, nous avons mis au deuxième partie du programme du manifeste électoral du MMSD. Et aussi, nous avons une proposition pré-budgétaire. Comme vous connaissez, secrétaire financier, nous avons le 18 août, si je ne me trompe pas. Donc, nous faisons le travail pour une partie sérieuse. Donc, le dernier point de presse, moi, je dis notre slogan, c'est croire et oser pour une vraie démocratisation. Alors, nous faisons un petit recap, c'est qui nous a causé la semaine dernière. Il est important, parce que c'est extrêmement important. Et nous avons sur le secteur canien. Le planteur de canne, c'est un partenaire naturel qui ne passe pas dans le balance sheet. Nous avons tendance à bliser des sans planter pénacan et pénacan. Donc, planter de canne, il s'insère envers ce moulin et nous visons pour les comptes. Comme je disais la dernière fois, il m'a fait dire d'aller, si on a planté, on a canne, si on a canne, on a l'énergie, on a l'énergie, on a profit. Donc, le petit cause, là est inacceptable, et moi, je dis, MMSD, nous n'avons pas d'accord qui plante canne de payer 10 roupies 24. Doit une tonne de bagasse. 24 roupies, ça fait 3 pays dans le pourri. Vous connaissez qui ça fait bien des années. Donc, il n'est pas correct. Donc, nous demandons un minimum de 1000 roupies la tonne de bagasse. Pour que le secteur de planter canne continue. Je tiens aussi à dire la diminution du milling fee de 22 à 10%. Ça est important, ça 22% extrêmement fort. Et aussi au niveau de la mélasse, il n'est pas possible qu'il y ait de la mélasse aujourd'hui, un planter, nous payons quelques roupies, moins que 1000 roupies. On pense que c'est autour de 5 000 roupies la tonne de mélasse. Et ça, c'est un point important. Parce qu'il ne faut pas oublier que la mélasse, il y en a beaucoup à les ajouter. Au mélasse, tu peux faire l'éthanol, tu peux faire le bioéthanol, tu peux faire l'alcool, tu peux faire le gaz carbonique. Et avec les résidus, tu peux faire un produit qui s'appelle la vinasse, que tu peux faire fertilisant. Ça fait fertilisant, c'est ce qu'on appelle l'eau liquide. Donc tout ça là, nous devons prendre ça en considération. Mais en tout cas, nous, MMSD, nous pas posséder. Nous connaissons une première fois, nous trouvons un peu timide. Mais c'est qui connaît nos symboles, qui connaît les qui représentent, nous tenaces. Et nous pas pour nous aimer l'autre. Donc, planter, ça peut être peanut et de ne pas bénéficier de nos retombées de tout ça va nous valeur ajoutée sur le produit canne. Donc, nous demandons au gouvernement de regarder le sharing de mon profit et augmenter le bagage avec menace. Afin que le planter n'a pas disparaître dans sa map Maurice. Nous, ce que nous devons demander, c'est le fairness. Un partage équitable, tout le monde gagnant, tout le monde content. Il n'est pas possible un peut gagner, l'autre peut. Nous, là, nous ne pouvons pas. Il ne faut pas aussi oublier que la bagasse, c'est un substitut du charbon. Il coûte bien moins cher que le charbon et quand il utilise la bagasse automatiquement, le profit augmente. Et l'année dernière, grâce à la bagasse, nous avons fait l'économie de 1 milliard de roupies de l'importation charbon. 1 milliard de roupies en 2012, l'importation charbon. Et nous tous connaissons charbon, combien de millions de tonnes de déchets restés, et nous tous connaissons le mercure qui est extrêmement toxique. Nous parlons de nos enfants, une génération mercury. Notre école, nous trouvons dans le sud, il
y a un exercice qui des affaires, où le taux de mercure dans les cours il est augmenté. Donc, on va bien penser bien au sérieux. MMSD, nous ne pouvons pas nous faire, quand nous dire quelque chose, nous connaissons qui nous dire. Et nous pouvons causer qui vient causer. Donc, le charbon est extrêmement nocif. Et la bagasse est extrêmement importante. Donc, d'où la raison pour qui faire, il ne faut pas nous négliger, nous allons dire. Deuxième point, nous avons causé la semaine dernière, c'est nous allons PCR. Nous allons dire qu'il n'est pas normal qu'il nous allons PCR et pénaliser quand il nous tel monté. Quand nous tel monté, nous d'accord, ils avaient sur un touriste dans ces divans. Il ne faut pas PCR là, c'est pour là nous dire regardez. Donc, nous, MMSD, nous pouvons proposer que le programme du CSA dans les hôtels vise à bénéficier à sa petit PCR. En d'autres mots, vise à donner faciliter le bateau, moteur, radio, l'arbre, sauvetage, tout ça là pour qu'il PCR des cas à la peste. Ben, pas la peste devant l'hôtel là, mais la peste en dehors. Donc, nous faisons l'appel au secteur hôtelier de bien aider nous PCR. Parce que là aussi, c'est une autre communauté qui peut disparaître. Nous avons un petit PCR là-bas, artisanal peut disparaître, nous avons un petit planter quand même. Donc, il est important de prendre cela en considération. Troisième point, l'outil levé qui nous accueille très favorablement, c'était la mise en place du Serious for Office. Que, pour faire l'enquête, tout va avoir un député ministre, qui est dans Maurice, qui est en dehors, et aussi dans le secteur privé. Pour ne pas une institution comme l'ICAP qui peut viser le public official, nous visons aussi d'être au niveau du secteur privé. Okay? Donc, ça, c'était les 3 points qui nous ont causé la dernière fois. C'était la deuxième partie du programme. Et aujourd'hui, nous pouvons sur le secteur financier. C'est là, comment nous dire, nous, au MMSD, nous croyons dans la démocratisation de l'accès aux finances. Nous tous connaissons que le secteur financier à l'île Maurice, c'est la poule aux œufs d'or, que nous trouvons un avant de profit considérable. Et mon dire, et le monde connaît, nous ne sommes pas contre le profit, personne n'est contre le profit. Mais nous disons faire mal profit raisonnable. Donc faire des profits, c'est une très bonne chose, mais mal profit indécent. Pourquoi gouverner la banque, c'est ça? Des profits indécents, ça c'est une autre chose. Il faut que l'esprit du partage et du fairness soit de mise quand si peine en justice sociale, pas prendre la paix. Donc, pas faire casse, et l'autre côté, on peut trouver violence, tout ça. Nous pas là. Il y a une justice sociale que tout le monde peut bénéficier. Donc, Maurice, c'est un pays où la monnaie coûte le plus cher. La monnaie coûte extrêmement cher dans ce pays. C'est-à-dire qu'on peut avoir 30 roupies, il coûte tout très cher, ça, parce qu'on a souvent tout l'intérêt de ça. Donc, MMSD peut demander que l'application des recommandations du Task Force de la POM, de tout connaître gouverner la banque, qui met en place une Task Force pour voir dans les unfair terms and conditions au compte à la banque, tout ça. Mais bien mettre ça en pratique au plus vite. Pourquoi recommandation numéro, mais aujourd'hui, bien applique ma recommandation. Ce n'est pas le tout mettre au papier bien solide, aujourd'hui, bien appliqué. Ça nous fait un appel à la banque de Maurice de veiller à ce que ce soit fait. Donc, ma recommandation de Task Force bien mise en place pour la banque de Maurice, bien appliquée et bien rétroactif. À ce jour, dans ma recommandation, nous trouvons 19 filles avec ma charge qui visent à abolir tout de suite. Ça, c'est ma fille, ça quand on peut prendre un lot, tu vois, qui paye une taxe, une taxe, une levée qui paye une charge. Donc, visent à abolir. Il y a 19 filles de charge qui doivent être abolies tout de suite et au moins 13 autres dans un deuxième temps. Il y a 10 clauses de contrat qui doivent être revues immédiatement. C'est-à-dire, dans un contrat à la banque, vous ne connaissez personne pas lié, mais il y a 10 clauses là qui doivent gérer et qui viennent qui doivent être revues immédiatement. Nous visons un contrat dans un langage simple. Quand vous prenez un petit loan pour la case, vous visez quand vous dites contrat, vous pouvez comprendre. Vous dites 99% du monde va comprendre. Donc, les recommandations, c'est qu'ils viennent un contrat dans un langage simple, une phrase courte, et qui consommateur là, il peut connaître qui peut faire. C'est aussi causer un ombudsperson et une cause spécialisée, et ça vient mettre en place le plus vite possible. Il y a une petite malgré si tu as une lésée, il tape la peau d'ombudsperson pour remettre, il dit ben voilà la loi des coutins. Vous réalisez qu'ils ont dit dans l'outil de Maurice, 20% de la population n'a pas gagné un compte bancaire. Et c'est ça qui nous permet la démocratisation de l'accès aux finances.
tout le monde dans sa pays là, bien un droit ouvert. Il vous mettre 1 roupie ou 50 sous 1 million, il est bizarre qu'à ouvert. C'est une façon pour encourager, faire une saving, garde ce qui casse. Parce que bien souvent, pas ouvrir compte qui ouvre, on garde ça dans la case et dépense la monnaie. Et là, je suis content de féliciter la banque moi-même qui vient d'exaucer le groupe. Qui m'a passé, c'est un premier pas. Donc, besoin d'établir une équité entre les clients et la banque. Comment le tout connaît le client et moi. La banque besoin connaît si je fais vivre aussi, c'est grâce au client. Donc, besoin qu'on considère sa client. Et aussi, nous demandons la plus grande transparence dans les frais et intérêts et l'utilisation de la carte de crédit. Pourquoi si je passe une carte de crédit pour quitter, combien l'intérêt de payer là et pas de fees qu'il y en a l'autre. Et aussi, il faut important que l'écart à l'emprunt et au taux d'intérêt à l'emprunt et à l'épargne. Quand on prend 100 roupies pour aider, et si vous faites l'intérêt là, il est extrêmement faux, il est à 10-12%. Mais quand on met 100 roupies dans une compte de la banque, vous gagnez 3 roupies. Ça, pour nous, nous ne sommes pas correct. Donc, nous disons, requête tout ça. Donc, je félicite le gouverneur de la Banque de Maurice, le MMSD, nous félicite le gouverneur, et puis mettre ça dans ce ça dit. Moi, je crois que c'est un premier pas dans la bonne direction. À ce terme, nous pouvons demander aussi à ce que cette task force-là, les bons nous mettre dans la banque, mais dans les autres services financiers aussi. Donc, on a une compagnie d'assurance et on a une compagnie de leasing. Une leasing company, nous pouvons demander à ce qu'ils mettent une task force en place pour régler dans cette compagnie-là tout un fait de conditions. Pareil qu'on fait dans la banque, nous devons appliquer l'assurance et leasing company. Ça me croit extrêmement important. Et c'est à partir de là qu'il nous faut avoir une vraie démocratisation au secteur financier. Deuxième point qui nous fait causer aujourd'hui, c'est le sale by levy. Tout ça, c'est un point qui, avant même les études créées, nous fais cause ça, nous fais ça, mais aujourd'hui, nous trouvons le problème est encore entier. Mais aujourd'hui, avec le MMSD, la chance veut que nous, l'élection pénale, nous pouvons travailler dans un programme et nous vous présentons tous ça dans ce programme. Donc, Selva et Lévi, mon papier pour dire c'est une pratique barbare. C'est une pratique barbare et c'est un crime contre la dignité humaine. Il n'y a rien de pire pour une malheureux de même temps dire parce qu'il y a un petit casse pour aider et saisir sur la case et c'est l'île aussi. Mais là, moi, cause, en connaissance de cause, en tant qu'un député, bientôt 20 ans. Combien de victimes on trouve? Combien de suicides? Papa peut se suicider parce qu'ils ont enfin une l'eau, une banque garantie la case, il a fait un petit business pas une tournée, la banque saisit la case. Et c'est un sujet tabou, ça dit, nous pas causer, ça on fait pour causer. Mais tout le monde nous, en tant que député, nous courons ça et c'est pour ça que vous trouvez c'est le Lévi aussi pour bien le cheval de bataille du MMSD. Et là, il y a une clique d'avocats, avoué, banquier, noté, receiver manager, gros firme comptable. Peut-être un conflit d'intérêt extrême qui peut régner et qui va bien de tout ça, là, à un taux inférieur au celui du marché. Ça est inacceptable et je vais dire d'autres MMSD pour nos autres. Et je fais un appel à tout ça, l'association de victimes de Selva et Lévi, papier à Zodi, au moins pour un parti politique pour dire pour eux. Et je peut-être donner nous aussi pour nous. Parce que nous ne sommes pas posés, nous devons venir avec un fait et nous avons solide dans la main. Nous, dans le MMSD, nous pouvons dire, ou bien laisser une propriété de la case, c'est que si vous prenez la monnaie pour aider, ou bien rembourser. Nous sommes tout d'accord. Nous ne sommes pas là pour faire des démagogie. Mais laisse propriété là, pour nous sortir bien. Pas quand il dit bien 1 million de roupies, parce qu'il n'est pas une loan de 100 000 roupies, il met garantie dans un bien 1 million de roupies, s'il